Hello, bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment créer des images avec un personnage récurrent sur Midjourney. Donc l'idée c'est de faire cette vidéo pour des gens qui ont déjà un peu utilisé Midjourney. Si vous n'avez jamais utilisé Midjourney, on a des guides gratuits, n'hésitez pas à nous contacter. L'un des problèmes de Midjourney aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un problème de persistance. Parfois on va réussir à trouver la bonne instruction, la bonne variation qui va donner le personnage parfait, mais à un détail près et pas forcément dans la situation qu'on veut. Et on veut pouvoir garder ce personnage à travers nos générations successives. Mais en fait, là où on va sortir un problème, c'est que ça va être impossible de refaire le même personnage sur plusieurs images, ou potentiellement vous avez une mascotte, vous voulez l'intégrer, et ben ça va être très compliqué. Sauf avec la solution qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça peut vous aider sur des storyboards, sur des livres illustrés, sur des univers de marque, sur des mises en situation de l'ADS, plein de problèmes différents, et c'est vraiment quelque chose qui a été hyper intéressant sur Midjourney quand ça a été résolu, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de ça. Avant toute chose, je vous présente Imiros. On fait de la formation en IA audiovisuelle. Donc l'idée, c'est d'aider les équipes créatives ou les métiers créatifs à utiliser l'IA sur de l'image, du son et de la vidéo, en les aidant à monter en compétence sur ces outils pour pouvoir exceller dans leurs projets. Donc ça veut dire soit monter sur des projets plus ambitieux avec des équipes réduites, soit de pouvoir réduire les temps de production de manière à faire des économies et monter sur des projets sur lesquels on ne serait pas forcément monté autrement. Donc moi je suis Alex, je suis aussi le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Better People, où on fait de l'automatisation de projets, et je travaille avec Yacine Argan sur Imiros, et voici nos emails si jamais vous avez besoin de nous contacter. Alors, le problème des personnages et de la stabilité des personnages, c'est que parfois les mots, ils suffisent pas pour pouvoir décrire une personne. C'est notamment le principe de ce jeu, du qui est, pour ceux qui ont joué quand ils étaient petits. C'est que à partir d'une description, on peut avoir une infinité de personnes qui suivent cette description. Et du coup, comment on fait pour décrire une personne à la perfection sans avoir une photo ou en tout cas une image de référence à montrer à une personne? Et en fait, pourquoi c'est très difficile de le faire juste avec des écrits? C'est parce que peu importe la longueur de votre prompt, vous n'arriverez pas à transformer votre description en un imaginaire commun, sauf si c'est sur des célébrités. Il y a trop d'interprétations possibles. Pour ça, on va utiliser deux outils. On a eu un outil qui était là dès le début de Midjourney qui s'appelle les images de référence, avec un paramètre de pondération, un coefficient qu'on va pouvoir mettre qui s'appelle l'image weight, et on va voir le caractère de référence qui est beaucoup plus récent avec le CRF ou le caractère weight. Okay. Déjà, on va voir quelques bases pour faire des instructions pour Midjourney. Donc l'idée, c'est d'avoir tous les éléments qui nous intéressent dans cette liste et à peu près dans cet ordre, parce qu'il faut savoir que quand on envoie une instruction à Midjourney, le début de l'instruction a plus de poids dans la pondération que la fin de l'instruction. Donc on va d'abord parler du sujet et de l'action qu'on veut mettre en place. On va ensuite parler de l'environnement. On va prendre le type de prise ou la composition, l'humeur, l'émotion, les caméras qu'on veut mettre, type de pellicule, l'éclairage, palette de couleurs, et après on va mettre des détails ou des modificateurs. On va essayer de séparer tout ça par des virgules pour bien avoir les différences. Et puis si on veut quelque chose de photoréaliste, ce qui va intéresser, c'est la frame, donc le cadrage qu'on veut mettre en place, qu'on mettra en premier, et après on reprendra justement sujet, action, environnement, etc. Ok ? Et à la fin, on va pouvoir mettre des paramètres qui vont modifier un peu notre photo, dont ceux qu'on va voir juste ensuite. Là, on va passer plus dans la partie vraiment comment on travaille avec Midjourney pour ce caractère de référence. Là, c'est à ce moment-là où si vous êtes débutant, il vaut mieux que vous commenciez par un guide débutant avant de revenir à cette partie. Notre mascotte du jour, c'est Albert, qui est médecin, qui a un style un peu à la Pixar, qui a déjà été généré une première fois par Midjourney, et qu'on va essayer de mettre dans plusieurs situations. Donc on va commencer par l'image de référence, image ref, avec son coefficient qui est de IW. Le IW, donc c'est un paramètre qu'on va mettre à la fin. On va mettre l'image de référence avec des URL. On peut mettre plusieurs images de référence, mais là, en l'occurrence, on va en mettre qu'une seule. Ensuite, on va mettre le prompt, qui sont les instructions de détail qu'on envoie à Midjourney. Et après, on va mettre
l'image weight avec son coef. Donc le coef va de 0 à 3 inclus et par défaut c'est 1. Et les différents paramètres qu'on veut rajouter à la fin. Ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est que ça va beaucoup influencer la composition de l'image. Je vous ai préparé un petit extrait. À gauche, vous avez 4 images avec l'image weight à 1 et à droite, 4 images avec l'image weight à 2. Donc on voit que notre docteur Albert, il a été gardé dans l'esprit, en tout cas sur les images de gauche. Par contre, pour que l'instruction c'était avoir un docteur dans un vaisseau spatial, aux commandes d'un vaisseau spatial, et par contre on voit qu'à droite, avec plus d'images weight, on retrouve un peu le même personnage, mais on va avoir des styles qui sont un peu différents, et notre caractère il est reconnaissable, mais il n'est pas stabilisé. Là où ça va être un peu plus intéressant, ça va être de monter sur le paramètre qui s'appelle le caractère ref, donc les caractères de référence. On va utiliser là, cette fois-ci, un paramètre qui s'appelle cref pour caractère ref, et on va avoir une pondération qui est le caractère weight, CW, qui va être entre 0 et 100, et par défaut il est à 100. D'accord? Donc là on va changer la façon dont on va donner nos instructions. On va faire notre prompt, notre caractère ref, une image d'URL, un caractère weight qui est optionnel, sinon il se met à défaut, les différents paramètres. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir un impact directement que sur le caractère. Donc, je vous ai préparé 3 jeux d'images. Le premier à gauche, c'est quand on a un caractère weight à 30. Donc là, on reconnaît l'esprit de notre personnage, mais on voit qu'il y a plusieurs styles dans le personnage, tout le temps avec les mêmes instructions. Là, on a un caractère weight à 70. On commence à avoir un personnage qui est stabilisé, mais qui n'est pas toujours dans le même style. Et par contre, là, on commence à vraiment avoir le même personnage, les mêmes traits de caractère, mais qui sont développés dans des univers différents parce que on ne maîtrise pas le style. On va pouvoir le maîtriser avec d'autres paramètres qu'on verra potentiellement dans d'autres guides. Si jamais vous avez des images et vous essayez de mieux comprendre les images pour savoir comment composer votre prompt, il y a 2 éléments, 2 commandes qui peuvent être intéressantes. Ça va être le slash description qui va vous permettre de passer des images au prompt, et après le shorten qui va vous permettre à partir d'un prompt de vous dire quels sont les mots qui ont le plus d'impact dans la réalisation de votre rendu, et donc de simplifier vos instructions pour que vous ayez toujours des mots avec un maximum d'impact. Ce qui va être intéressant là pour terminer sur cet outil, ça va être de faire un mix and match, donc avec à la fois une image de référence, des instructions, un image weight, caractère ref et des paramètres. Et comme ça, vous allez pouvoir voir un peu comment fonctionne le va-et-vient entre ces informations. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris Albert, notre médecin qui est dans un spaceship. J'ai dit que c'était un Docker, une spaceship command. On a mis une image en entrée. On a mis un image weight de 0,25. Après, on a mis un caractère ref avec un caractère ref, caractère weight à 100. Et du coup, ça nous permet d'avoir des images qui sont très proches de notre personnage de base. Une composition qui est quand même un peu plus proche de la composition de base au niveau du portrait de notre caractère. Du détail au niveau des stéthoscopes, etc., de la chemise, et d'avoir ce personnage qui est parfaitement identifiable et qui garde beaucoup plus le style un peu Pixar qu'avait l'image de départ, contrairement au moment où on n'utilisait que le caractère ref. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démo rapidement sur Midjourney pour que vous puissiez voir un peu comment ça se met en place. Pour ça, je vous propose de prendre une nouvelle image. Cette image, ça va être ce petit renard un peu en 3D et 3D réaliste. Et après, on va prendre aussi une scène là, donc d'un performeur sur une scène avec le public aux alentours pour voir comment Midjourney va l'interpréter justement. Donc pour ça, j'ai préparé les prompts pour vous faire de la mise en situation du renard dans les différentes situations et qu'on puisse gagner du temps. Donc là, pour lancer la génération d'une image sur Midjourney, donc il faut avoir un abonnement Midjourney. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier dans mes réglages que je suis en turbo mode pour qu'on puisse gagner du temps. Donc là, je suis bien en turbo mode.
J'ai la stylisation par défaut. Et là, je vais pouvoir /imagine rentrer mon instruction. Donc là, je lui ai mis un renard dans une piscine avec un caractère ref et un caractère weight à 30. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous les faire pour que vous puissiez voir les différences. Hop. Donc j'ai mis des situations à chaque fois différentes. Là, ce qu'on peut voir, c'est que Midjourney, il nous montre les différentes étapes au fur et à mesure de la progression de la génération. Et donc là, on reconnaît notre petit renard ici. On le reconnaît vaguement, il a les mêmes couleurs, mais on voit que le caractère ref l'a beaucoup touché, et donc il n'est pas totalement identifiable. Là, on le reconnaît un peu plus. On reconnaît un peu plus sa personnalité dans les images qui sont générées ici, mais c'est encore léger. Et du coup, l'idée, c'est aussi de faire jouer votre besoin créatif en fonction du poids que vous accordez aux différents paramètres. Et là, on va mettre du coup notre radar fashion dans un truc de luxe. Et puis on peut reprendre par exemple celui-là pour faire de la génération image, mettre un caractère weight à 100 pour voir comment il l'aurait mis. Donc là, on a cette photo de luxe qui va un peu altérer. Par contre, on va retrouver dans les yeux un peu notre caractère de référence. Et si on met un truc où Midjourney va être beaucoup plus libre parce qu'on n'influence pas avec la partie modèle shooting photo, ben là, on va beaucoup plus retrouver l'émotion qu'on avait dans notre caractère de référence avec une meilleure qualité. Ok ? Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on utilise des images ref qui sont pas exactement les mêmes que le caractère weight, parce que dans ce que je vous ai montré, c'était ça la grande différence. Donc là, on va créer un imagine. Je vous ai mis la photo de l'espèce de cirque, ou en tout cas de théâtre, avec le performeur au milieu. Et là, on a mis Fox Performing on Theater Scene. Il y a des petites coquilles. Et on va retrouver notre personnage renard qui lui est en train de performer du coup sur une scène de théâtre en reprenant les éléments qu'on avait dans notre image de référence ici. Ok ? Donc on reconnaît notre renard ici et notre image de référence ici. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un image weight qui était hyper fort. Donc ça respecte beaucoup le cadre de départ parce qu'on a un image weight à 2. Et là, je vous ai mis la même chose. Tac, j'enlève la petite coquille. J'ai pas mis le imagine. Hop, j'enlève la petite coquille. Je vais reprendre celui-là en enlevant aussi la coquille pour voir si ça influence. Mais bon, on a vu que globalement, il s'en sortait bien. On va mettre un image weight encore plus fort. On va regarder la génération de notre image. Tac. Donc là, on a l'image weight très faible, 93%. Là, l'image weight très faible, 100% qui est arrivé. Et donc là, on voit qu'il prend beaucoup plus de liberté dans l'interprétation de l'image de référence. On a toujours notre caractère avec notre renard qu'on réidentifie dans des scènes. Par contre, il peut aller dans des styles qui sont un peu plus différents, mais toujours un peu la même composition. Alors que là, on est sur un image weight à 4. Et donc, on a vu que même le style de départ a commencé à influer sur notre caractère, notre petit renard. Ok, on va revenir à la présentation. Merci d'avoir écouté, d'avoir suivi jusque-là, si vous êtes encore présent. On reste disponible si vous avez des questions, si vous avez des cas d'usage que vous voulez traiter, si vous voulez qu'on puisse travailler, si vous voulez pouvoir travailler avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter soit par LinkedIn, soit directement par email, alex@humiros, yassine@humiros.com. On reste disponible pour tous vos besoins. Et puis, je vous dis à bientôt sur un prochain épisode. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous contacter aussi et on en fera des vidéos. Bonne journée!